le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Et envoyé pour libérer les captifs. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, maman, papa, je vais vraiment vous exhorter de mettre une prière à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes et rincez votre bouche afin d'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains, frottez votre paume de main. Frottez très bien votre paume de main. Frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre cou, frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le le plus souvent sur vos enfants. Mettez un peu une goutte d'onction sur votre nourriture avant de préparer, avant de manger. À temps et à contre-temps, utilisez l'huile d'onction tous les jours de votre vie. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». La Bible nous dit de prier sans cesse. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, la question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que la prière en réalité? La prière, c'est quoi? Qu'est-ce que la prière? C'est notre thème aujourd'hui. Et nous allons prier beaucoup. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est quoi? Pour mieux comprendre, revenons encore dans le livre de Genèse. Et dans le livre de Genèse, nous allons voir quand est-ce que l'homme a commencé à appeler Dieu. Quand est-ce que l'homme a commencé à prier? C'est dans le livre de Genèse. C'est pour ça que je vais partager avec vous Genèse chapitre 4, verset 25 à 26. Il est écrit: Adam eut de nouveau des relations sexuelles avec sa femme. Et elle enfanta un autre fils. Elle l'appela Seth. S-E-T-H. Ève dit: Dieu m'a donné un autre fils. Caïn a tué Abel. Mais maintenant, j'ai Seth. Quand Caïn avait tué Abel, Ève a accouché un autre enfant. Son nom c'était Seth. S-E-T-H. Seth. S-E-T-H. Au verset 26, Seth eut aussi un fils et il le nomma Enoch. À cette époque, les gens commençaient à prier le Seigneur. Donc, c'est sur la génération de Seth. Quand Ève a accouché maintenant Seth, et Seth maintenant a accouché un autre enfant, Enoch. E-N-O-S-H. Et c'est à partir de là-bas que la famille de Enoch a commencé à prier. La personne qui devait commencer à prier, c'était Abel. Mais la jalousie de Caïn est partie pour tuer Abel. Donc, nous avons, dans ce verset, nous avons 3 enfants. Il y a Seth, S-E-T-H. Il y a Abel et il y a Caïn. Abel fut tué à cause de la méchanceté de la maison. La méchanceté au sein de la famille. Et Abel est sorti de la scène. Bon, Caïn était encore vivant. Caïn, qui a tué Abel, a eu des problèmes avec le Dieu Tout-Puissant et le Seigneur l'a chassé. Et bien que Caïn a eu sa propre génération, on rappelle très bien que c'est dans la génération de Caïn que la première polygamie est même sortie. Dans la génération du mal. Et maintenant, c'est un autre enfant, Seth. C'est à partir, c'est quand Ève a accouché Seth. Sur la lignée de Seth, maintenant qu'on a commencé à faire la prière. Donc, c'est Seth est la génération élue. Comment on dit que toi, tu es une race élue là? Seth, c'est la génération élue. C'est à partir de Seth maintenant qu'on a commencé
les Enoch ont sorti de cette génération de Seth. Donc c'est à ce moment qu'on a commencé la prière telle que nous la connaissons dès aujourd'hui maintenant. Donc tout a commencé avec la famille de Seth, S-E-T-H. Et c'est cette famille-là qu'on a commencé, qu'on a dit, qui appelle la génération élue. La Bible nous dit très bien dans le psaume 65, verset 2, il est écrit: à toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ce psaume 65, verset 2 signifie que celui qui écoute les prières, ce n'est que Dieu Tout-Puissant. Dieu n'a jamais dit qu'il faut qu'un chrétien écoute une prière. Dieu n'a jamais dit que tu dois prier, envoyer tes prières au contraire à un être humain. C'est Dieu seul, c'est à Dieu seul que chacun doit prier. La Bible ne dit pas que... La Bible dit dans le psaume 65, verset 2, il dit: oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La Bible ne dit pas que les hommes viendront à un être humain. La Bible ne dit pas que les hommes viendront à un pasteur, à un évêque, à un apôtre. La Bible dit que tous les hommes vont venir au Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que chacun, en répétant ses prières dans son privé, est en train de faire justement ce que la Bible le dit dans le psaume 65, verset 2. Attends, je partage avec vous maintenant encore Ésaïe 56, verset 7, il est écrit: je les amènerai donc à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Les offrandes et les sacrifices qu'ils me présenteront me seront agréables, car mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Donc ce verset de Ésaïe 56, verset 7 nous dit très bien que quand tu te mets à prier, quand tu es en train de répéter les prières là, tu es comme ça en train de donner des offrandes, tu es en train de faire comme ça des sacrifices que tu présentes comme ça à Dieu. Il te dit que tes offrandes de prière, tes sacrifices de prière que tu es en train d'élever là, sont agréables à lui, qu'il aime cela. Et il dit que chacun, toi et moi, nous sommes des maisons. Moi, Focam Chrétien, je suis une maison de prière. Et toi aussi qui m'écoutes, tu es en fait une maison de prière. Donc chaque être humain doit être une maison de prière. En plus de la maison que tu as, vous devez faire déjà aussi constituer un groupe qui est appelé maintenant une maison de prière aussi. Mais toi d'abord, tu as une maison de prière. C'est pour ça que la Bible dit: car mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Donc quand tu te mets à prier, tu es comme ça en train de donner des offrandes à Dieu. Quand tu te mets pour répéter les prières, tu es comme ça en train de faire des sacrifices à ton Créateur, à ton premier mari, à ton maître. Donc la maison de Dieu est censée être une maison de prière. Donc la Bible dit que tu dois être une maison de prière. Donc papa, maman, le problème de la prière, le sujet prière est un sujet très vaste. C'est un sujet très profond. C'est pour ça qu'il est dit que la prière est l'un des 3 piliers qui soutiennent le vrai chrétien. Un vrai chrétien, aux yeux de Dieu, a 3 piliers qui le soutiennent. Il y a la sainteté, il y a la parole de Dieu qu'il lit et il y a la prière. Voilà les 3 choses qui soutiennent le chrétien. Donc, ce sont les 3 piliers qui soutiennent un chrétien. Un chrétien qui est dans la sainteté, qui est dans la parole de Dieu et ne prie pas, n'est pas un chrétien. Un chrétien qui veut accéder au paradis, au ciel, ne doit manquer aucune de ces 3 piliers, la sainteté, la parole de Dieu et la prière. Refuser d'étudier la Bible, refuser de lire la Bible, refuser de méditer la parole de Dieu est un grave problème. De même, si vous ne vivez pas dans une vie, si vous ne menez pas une vie sainte, ou en étant ou bien si tu ne pries pas beaucoup,
Tu n'es pas un chrétien et Satan et tous ses apôtres peuvent te créer des problèmes comme ils veulent. Les gens ont beaucoup parlé de la prière. On nous a dit souvent que la prière est la clé de la foi pour ouvrir les portes des bénédictions. La seule clé qui ouvre toutes les portes de bénédiction, c'est la prière. Nos pères anciens, nos anciens pères pentecôtistes nous disaient que la prière, est le bâton qui nous permet de marcher avec Dieu, qui te soutient pendant que tu marches avec Dieu. Que la prière, c'est le bâton qui te permet d'affronter l'ennemi. La prière est la seule chose que le diable ne puisse offrir à Dieu. Pourtant, un chrétien est très grand quand il prie beaucoup, quand il est à genoux. Donc, quelqu'un qui prie, il n'y a rien qui le dépasse. La personne qui ne prie pas et va de part et d'autre pour exposer ses problèmes à un pasteur, à un évêque, à qui que ce soit, ces problèmes ne finiront pas. Il va aller tout de souffrance en souffrance. Personne ne priera pour toi comme Dieu le veut. Personne. Personne. Parce qu'il a dit que chacun sur la terre doit être une maison de prière. C'est la question que nous rentrons encore sur la question que j'ai posée au départ. Qu'est-ce que donc que la prière? La prière, c'est quoi? La prière, reprenons très bien, la prière est une conversation avec Dieu. C'est une conversation, c'est un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en train de répéter la prière, la prière est une conversation avec le Tout-Puissant, une conversation avec ton Créateur. Quand tu es en train de répéter là, tes yeux ne le voient pas, mais il est à côté de toi là-haut. Tu es assis là. Vous êtes d'une même équipe et vous êtes en train de causer. C'est la prière. La prière, c'est offrir à Dieu les désirs de notre cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par l'aide du Saint-Esprit. Donc quand tu as de prier, tu as de donner à Dieu maintenant ce que tu veux. Et c'est par le Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons toujours prier et ne jamais nous décourager. La Bible nous dit très bien que l'esprit est bien disposé, mais là, notre chair est faible. C'est écrit dans Luc, chapitre 18, verset 1. Marc, chapitre 14, verset 38. Mais l'esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, intercède pour nous. La Bible nous dit ça encore. Dans des soupirs inexprimables. C'est pour cela que la prière doit être faite avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que Satan lui-même, le diable et le monde satanique ne peuvent pas prier parce que le Saint-Esprit n'existe pas là-bas. Or, quand tu vas répéter les prières aujourd'hui, c'est par l'aide du Saint-Esprit que tu en es de répéter. Tes yeux ne le verront pas, mais il est assis là où tu es là, dans ta chambre où tu te trouves là. Donc, la prière, c'est quoi? La prière est le plus grand privilège d'une âme qui a été rachetée par le sang de l'agneau. La prière, c'est que la prière est une âme, et c'est ton âme dans les temps des problèmes. La prière, c'est une défense en cas de danger. La prière est un refuge dans des périodes où tu es trop épuisé. La prière est la force la plus puissante de tout l'univers. La prière est la clé pour ouvrir ton matin. La prière, c'est la clé pour verrouiller ta nuit. Quand tu commences le matin avant 5 heures, tu fais la prière du matin. C'est dans notre YouTube. Et le soir, la prière
que tu vas prendre pour prier te permettra de verrouiller ta nuit pour dormir en paix. La prière nécessite donne l'énergie la plus intense dont l'être humain en est capable d'avoir. La prière est l'œuvre la plus importante, le travail le plus important sur la terre. Le plus élevé. Quelqu'un qui ne prie pas tout le temps. Dieu dit que la prière, c'est le seul travail qui est plus important au-dessus de tous les travaux que tu puisses être en train de faire sur la terre. La prière est le travail, l'œuvre la plus importante sur la planète Terre. La prière est le plus grand exutoire de puissance. C'est-à-dire que la prière, c'est le plus grand canal. Le canal par où sort le pouvoir de Dieu. Si tu veux avoir trop le pouvoir de Dieu, écouter Dieu, avoir Dieu, connaître Dieu, la prière, c'est le seul canal. C'est le seul grand canal qui fait couler l'énergie du royaume de Dieu pour déverser en toi. Tes yeux ne le verront pas, mais il le verse en toi parce qu'il est très content quand quelqu'un est très concentré pour répéter ses prières. La prière est tu connais les rails où le train passe là, non? La prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de la puissance de Dieu. En d'autres termes, un homme, une femme n'est spirituel que dans la mesure où sa vie de prière est vraiment élevée. Quelqu'un qui est concentré dans ses prières-ci, il devient de plus en plus trop spirituel que physique. Les hommes et les femmes qui connaissent Dieu ne donnent pas du repos à Dieu, jour et nuit. Quand quelqu'un connaît Dieu, en réalité, il ne se fatigue plus parce qu'il veut et il veut. Et il n'y a que la prière, la louange, l'adoration ne peut pas faire ce que la prière fait. Donc, par tes prières, quand tu connais Dieu, lui donner le repos est même presque impossible. Dieu se réjouit Dieu est content quand les hommes et les femmes passent leur nuit et jour à le perturber. Et Dieu leur donne ainsi le meilleur qu'il a. Par conséquent, la principale préoccupation du diable aujourd'hui est d'empêcher les gens de prier. Le diable est très intéressé à te faire passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps à faire les louanges, à faire les adorations, à enseigner la Bible, à réciter tous les versets que tu veux. Ça ne lui dérange pas parce qu'il fait même plus que toi. Mais la prière, Satan ne peut pas. La prière, c'est quoi? La prière est la richesse de la pauvreté. Qu'est-ce que la prière? La prière est la force de la faiblesse. La prière, c'est quoi? La prière est la lumière des ténèbres. C'est la lumière qui détruit les ténèbres. La prière, c'est la prière arrête le cours du temps. La prière arrête le cours du temps. Le prophète Élie a arrêté le temps par la prière. La prière est la porte d'entrée vers la présence de Dieu. Si tu veux vivre la présence de Dieu tous les jours de ta vie, répète ces prières-ci tous les jours aussi de ta vie. La prière est le canal de la grâce divine. Ce n'est pas la prière que les grâces multipliées viennent du trône de grâce pour se verser sur toi et ta famille. La prière est la communion avec Dieu. Quand
quand tu as de prier, tu as de prendre comme ça la communion avec ton Créateur. La prière est une histoire d'amour avec Dieu. Rappelle-toi que ton Dieu est ton mari, ton premier mari, ton Créateur. Donc l'amour qui est entre toi et Dieu, c'est par la prière que cet amour-là se manifeste. Donc c'est la prière qui crée une histoire, qui crée des merveilles dans ta vie. C'est pas la prière que tu peux recevoir trop de merveilles. La prière est un métier qui s'apprend. C'est un métier. Et il n'y a que Jésus qui enseigne la prière. Chacun peut faire des louanges et adorations. Chacun peut enseigner et lire la Bible. Mais la prière, c'est un métier qui s'apprend. La prière est une langue de feu. C'est ça qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Quand tu pries beaucoup, tu répètes cette prière beaucoup, le Seigneur change ta langue en langue de feu. C'est ça qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. La prière est une force perpétuelle contre toutes les puissances des ténèbres dans toutes leurs ramifications. La prière, c'est rejoindre Dieu dans son combat contre le mal. Quand tu es en train de prier là, tu es en train d'arrêter la main de Jésus pour lutter contre les sorciers, les marabouts, les charlatans. C'est ce que tu es en train de faire en répétant. Et quand tu fais ça avec les yeux fermés, ton collègue, ton capitaine de bord, ton capitaine dans l'équipe de boxe contre le royaume des ténèbres et toutes ces ramifications, ton capitaine, c'est Jésus de Nazareth. La prière, c'est rejoindre Dieu dans son combat contre le mal. La prière est un bombardement dans le monde spirituel pour terrasser le royaume satanique. La prière unit ton âme à Dieu lui-même. Donc la prière unit l'âme de l'être humain à Dieu. Chaque fois que tu as de répéter les prières, là, tu es comme ça en train de porter ton âme pour coller à Dieu. Et il a ton âme là. En même, chaque fois que tu la sors comme ça pour prier là, ce n'est que ton corps qui est là. Mais ton âme est déjà entre ses mains. La prière que tu as de faire renverse tous les murs d'opposition à ton futur. La prière démolit et renverse toutes les forteresses de l'enfer qui luttaient contre toi. La prière est l'expression la plus profonde de l'âme de l'être humain. Donc ça veut dire que c'est quand tu répètes les prières là, que trop de choses dans ton cœur, Dieu entre dans ton cœur pour regarder tous tes problèmes. La prière, c'est parler et écouter Dieu comme il vous parle. Donc, c'est pour ça qu'elle dit que la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. Donc, celui qui laisse Dieu parler, il est béni. C'est dans la prière. Et Dieu maintenant, parce que Dieu reste tranquille, tu lui lèves les prières. C'est pour ça qu'à un certain moment, nous disons toujours que fais maintenant ta bouche, ne dis rien pour que Dieu parle. Parce que la prière, c'est un dialogue. Bien heureuse est cette femme-là qui gardera le silence pour écouter Dieu, son mari lui parler après que Dieu aussi l'a écouté. Donc la prière, c'est une organisation. Vers la fin, on dit que femme ne dit absolument rien pour que Dieu te parle. Et pendant que tu parles de te voir, quand tu fermes les yeux, Dieu peut te parler pour te faire voir des visions. Il a envie de parler en ce moment-là. Et quand tu lui rêves même d'autres fois comme ça, il est comme ça en train de te parler en fonction peut-être de certaines prières que tu as eu à faire. Donc la prière est une communication à double sens. Ce n'est pas toi qui parles seul.
Mais c'est une communication en double. Quand tu pries, tu dis maintenant que j'ai rêvé, que j'ai eu la vision. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu que la prière est une communication à double sens. Parlez à Dieu et laissez Dieu vous parler aussi. Il est en train de parler au moment où tu ne t'attends pas. C'est pour ça que la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais à écouter ce que Dieu dit. Donc la prière est une communication à double sens. Donc une conversation, je prends l'exemple d'une conversation téléphonique entre deux personnes. Et une conversation au téléphone entre deux personnes, c'est une illustration très utile de la prière. Par exemple, quand tu es en train de parler au téléphone avec quelqu'un, vous parlez d'un côté, tandis que quelqu'un d'autre est en train de t'écouter et te répondre de l'autre côté aussi du même numéro de téléphone. C'est comme ça que tu communiques avec Jésus de Nazareth. C'est comme ça que tu communiques avec ton Créateur. C'est là ce qu'on appelle la prière. Donc ça veut dire que vous, deux personnes dans cette communication, tous deux vous parlez et vous écoutez. Vous parlez avec le Tout-Puissant et lui-même vous parle par des visions, par des songes, et ainsi de suite. D'autres fois, il peut te faire des signes sur ton corps pour que tu saches que lui, il est là assis près de toi. Voilà ce que c'est que la prière. Prier, c'est permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Si tu veux que Dieu agisse dans certains cas, dans trop de cas de ta vie, va toi-même prier. Personne sur la terre ne peut prier totalement pour tes problèmes, ni les problèmes de tes enfants. Personne, et ce n'est pas permis. Le fait de prier montre que vous voulez permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Ceux qui sont vivement intéressés par la présence de Dieu dans leur vie ne se soucient pas quand ils sont dans la prière. Prier, c'est dire à Dieu Amen. Prier, c'est dire à Dieu ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Voilà ce que c'est que la prière. La prière est un art d'amour. C'est l'art de l'amour. Pour vouloir parler au Tout-Puissant, vous devez l'aimer. C'est parce que si vous priez, alors ça veut dire que vous êtes en train de l'aimer. Quelqu'un qui refuse de prier, il ne l'aime pas. Pour pouvoir parler au Tout-Puissant, vous devez l'aimer. Et vous devez savoir qu'il vous aime suffisamment pour exaucer vos prières. Et il est de votre côté. Papa, maman, il y a un homme de Dieu. Son nom, c'était John Wesley. Cet homme de Dieu, il a dit un jour que Dieu ne fait rien sans la prière. Mais qu'il fait tout grâce à la prière. Dieu fait tout grâce à la prière. Et quand il disait ça, il savait ce qu'il disait. John Wesley, cet homme de Dieu-là, exprimait une vérité très profonde. Papa, maman, Dieu n'a jamais rien fait sans la prière. Si tes enfants te dépassent, tu entres dans la prière. Mais Dieu peut tout faire grâce à la prière. Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel avait préféré qu'on le jette dans la fosse au lion. Au lieu qu'il manque une journée de prière. Prier au Tout-Puissant. Daniel a préféré le pire que de rater de prier un seul jour. C'est pourquoi Dieu recherche jusqu'à maintenant que je te parle des hommes et des femmes prêts à prendre la prière au sérieux. Parce que Dieu donne plus de valeur à la prière que n'importe quoi. Chaque fois que tu te mets à prier, Dieu prend trop du sérieux. Là, Dieu recherche des gens qui veulent prier à temps. Et Dieu est intéressé toi à la prière. Bien sûr, prier est un travail difficile.
Prier, ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour ça que beaucoup de gens ont tendance à fuir la prière. Beaucoup de gens ont tendance à porter leurs problèmes pour aller verser dans les oreilles des gens. Comme si ces gens-là étaient déjà rassasiés de leurs problèmes pour prendre aussi les problèmes des autres. Aucun être humain ne peut satisfaire tous ses propres problèmes pour prier encore pour l'autre. Ce qui fait que Dieu a dit, nous l'avons dit dans les Écritures, que chacun de nous est une maison de prière. Satan tremble le plus souvent lorsqu'il nous voit dans la prière, à genoux, étant même seul. Et c'est quelqu'un qui sait vraiment prier, n'a rien à craindre tant qu'il est sur la terre, tous les jours de ta vie. Mais si vous ne pouvez pas prier, il y a trop de choses que vous pouvez toujours attendre le pire dans votre vie à tout moment. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. La raison pour laquelle la plupart des gens n'aiment pas prier, c'est qu'un guerrier de prière n'est pas une personnalité publique. Quelqu'un qui prie vraiment n'a pas le temps d'aller dans les milieux pour dire que je vais prier pour vous. Levez les mains, je vais prier pour vous. La raison pour laquelle la plupart des gens n'aiment pas prier, c'est qu'un guerrier de prière n'est pas quelqu'un qui est très public. Un vrai guerrier de prière qui a vendu son âme à Dieu, il opère principalement dans le privé beaucoup. Parce qu'il n'a des comptes à rendre qu'avec Dieu le Père, lui seul, un point, un trait. C'est ça qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Il est écrit, je le cite, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » La Bible dit très bien que le plus grand Dieu pour lequel Dieu répond aux prières, c'est quand tu es caché. Ce n'est pas en public. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il n'a pas dit qu'il laisse ça ouvert. Il a dit, prie ton Père, pas le Père des gens, prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, ta chambre là. Ce n'est pas dans les réunions publiques de part et d'autre que tu vas aller prier pour dire que ta prière va arriver sur les gens. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ne laisse pas ouverte. Donc Dieu veut le secret entre toi et lui. Il est ton mari, tu es sa femme. Donc ne porte pas les problèmes de foyer pour aller en public pour déverser. C'est un problème de couple. Donc un problème de couple n'est pas un problème du public. Parce que chacun est couple avec lui. Chacun est couple avec lui. Chacun est couple avec lui. Il est intéressé à l'individualité. Il veut être avec toi. Si tu as 5 enfants, il veut être avec chaque enfant. Il ne veut pas trop passer même par le papa, par le maman. Jamais. Parce qu'il a créé chacun seul et chacun a une nature particulière. Si tu as 5 enfants, c'est 5 personnes différentes. Ta nature n'a rien à voir avec la nature de tes enfants. C'est ainsi. C'est pour ça qu'il dit, mais quand tu pries, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais si tu vas en public pour prier dans la rue là, pour prier dans certains lieux-là, ce lieu-là va te répondre et non ce Dieu-là. Parce que la Bible lui parle de Matthieu 6, verset 6. Quand Dieu dit que c'est la voie à suivre, qu'il trouve quelqu'un capable de prier, alors le problème est résolu. Papa, maman, Dieu recherche quotidiennement des guerriers de prière. La Bible dit que Dieu s'est interrogé car il ne trouvait pas
d'intercesseurs. Dieu est encore en train de rechercher toujours les gens qui vont intercéder pour lui. Et parce que Dieu ne trouvait pas d'intercesseurs, Dieu il a attiré des problèmes sur certains groupes de gens. Mais si un homme, si quelqu'un se tient à la brèche, ça peut abaisser la colère de Dieu. Donc Dieu est en train de rechercher les gens qui vont se tenir en brèche pour aider les gens. Pourquoi il dit ça? Regardez très bien, Ézéchiel 22, verset 31 nous dit très bien, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc il dit qu'il cherche. Papa, maman, la prière réussira toujours là où tout le reste échoue. Tes louanges peuvent échouer, tes adorations peuvent échouer, tes enseignements peuvent échouer, ta lecture même de la Bible peut n'aller nulle part. La prière réussira toujours là où tout le reste échoue. Ce n'est pas une blague que la plus grande église du monde, la plus grande église du monde a été bâtie sur le fondement de la prière. La plus grande église du monde, c'est l'église de Jésus-Christ. La prière est devenue quelque chose qui leur est déjà été planté dans le sang. Donc quand tu es habitué à la prière est dans ton sang. Et c'est ce que Jésus a fait pour planter la prière. C'est lui qui enseigne la prière. Toute autre chose, n'importe qui peut t'enseigner. Mais la prière, il n'y a que Jésus qui enseigne. La prière est un assainissement spirituel. En d'autres termes, l'environnement la maison, le lieu, ta chambre où tu pries, beaucoup est toujours assaini. Parce que le Saint-Esprit est habitué à cette place. Si votre maison devient un lieu de prière, malheur seulement à la sorcière ou au sorcier qui va s'approcher même de ta maison. Malheur à tous les esprits sataniques qui vont habiter dans la maison où tu pries. Car la prière est un désinfectant, la prière est un assainissant de l'environnement spirituel. Donc si vous avez déjà été envoyé pour exercer votre ministère dans un certain lieu, et vous avez sans doute remarqué qu'à certains endroits, vous aurez l'impression que l'environnement tout entier est confiné. L'environnement est comme assiégé par des esprits. L'environnement est comme tout, c'est un peu comme si tout est entaché. C'est généralement le cas dans les communautés, dans les lieux ministériels où l'on ne prie pas, mais on passe le temps à faire des louanges ou quoi, ou danser ou quoi que ce soit. Où on enseigne, mais on ne prie pas les prières de guerre tous les jours. Si l'environnement est propice à la prière là-bas, alors il devient plus facile de pénétrer ce milieu-là parce que le milieu est habitué à la prière et la prière éclaire, dégage tous les démons qui vivent dans ce lieu. La prière alors, c'est la méthode divine pour obtenir n'importe quel résultat. Dieu ne fait rien, absolument rien sans la prière. Si vous lisez l'histoire de l'Église en tant que telle, et que vous découvrez si vous remarquez les débuts du christianisme jusqu'à nos jours où je vous parle, vous découvrirez une vérité très importante. Chaque grand mouvement de Dieu est dû à un homme qui était très fervent dans la prière. Chaque grand mouvement de Dieu est dû à un homme qui était toujours en génie, un homme qui est toujours en prière. Et c'est pour cela que les choses ont commencé à se passer. Une femme qui prie trop ces prières-ci, peut placer sa génération à un niveau très élevé avant de quitter sur la terre. Et ça va rester comme ça, même sur 3000 ans.
Donc, la prière de cœur est toute puissante. C'est la prière qui fait bouger la main. C'est la main-là qui fait bouger le monde. C'est la prière ne meurt jamais. La prière que tu vas faire aujourd'hui, cette prière-là restera intacte même sur 3000 ans. C'est pour ça qu'il dit que la prière que tu fais, cette prière-là ne mourra jamais. Une personne a peut-être prié il y a 300 ans. Mais l'effet de cette prière-là, ça peut être un seul point de prière que tu répètes. L'effet de ce point de prière-là se manifeste encore et va se manifester encore même sur 1000 ans. La prière est la main qui terrasse et détruit Satan. La prière, c'est la main qui saccage et met à genoux ton ennemi. Vous et moi, papa, maman, savons que nous avons un adversaire qui nous combat sous tous les angles de notre existence. Et pour vaincre cet adversaire, cet ennemi, nous devons devenir des adeptes de la prière. Quelqu'un nous devons devenir des gens qui sont adonnés à des gens qui font de la prière, dont la prière est notre sang. La prière, en fait, c'est l'énergie la plus élevée qu'un être humain puisse dégager. Donc, quand tu te mets déjà à répéter les prières ici, tu es en train de dégager une certaine énergie très élevée qui met tout le monde satanique en déroute. C'est pourquoi on dit que là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de puissance. Donc, là où il y a la prière, il y a le pouvoir de Dieu. Donc, aujourd'hui, papa, maman, les gens ont besoin de l'esprit de prière. C'est l'esprit de prière, car si l'esprit de prière descend sur vous pendant que tu pries aujourd'hui, alors l'esprit de renouveau descendra sur votre vie aussi au même moment. Ainsi, une façon de savoir si votre vie est ravivée est de savoir si l'esprit de prière est déjà tombé sur vous ou pas. Autrement dit, vous priez régulièrement, vous priez constamment, que vous en ayez envie ou non. Quand l'esprit de prière tombe sur vous, vous aurez toujours l'envie de Dieu, l'envie de causer avec lui dans la prière, l'envie de relâcher tes louanges et la prière, c'est la plus grande louange. La prière, c'est la plus grande adoration. Quand l'esprit de prière tombe sur toi, tu vas toujours avoir le goût de la prière. Certains gens ne peuvent pas prier. Il y a des gens qui n'aiment pas prier, qui ne veulent pas prier et qui veulent toujours aller au milieu des gens avant de prier. La Bible, nous avons dit très bien que Dieu n'est pas intéressé. Dieu est intéressé quand tu as fermé ta porte et quand tu es dans le secret en train de l'implorer, il s'assoit près de toi, vous causez. Parce que la prière, c'est la causerie. Donc, certains gens qui ne peuvent pas prier seuls ont besoin aujourd'hui que l'esprit de prière descende sur eux. Lorsque l'esprit de prière descend sur vous, l'esprit de renouveau suit cela automatiquement. La prière est la seule chose qui libère l'énergie de Dieu sur vous. Chaque fois que des prières sont faites, l'énergie du Dieu Tout-Puissant est libérée automatiquement. Donc, il peut y avoir ça peut être un seul point de prière que tu es en train de répéter. Il peut y avoir un seul point de prière particulier que vous devez répéter au moins 21 fois au plus, ou au moins 21 fois, ou plus. Tu peux répéter même ça, même 210 fois. Ça veut dire que 21 fois 10. Avant que quoi que ce soit ne se passe.
Prenons par exemple le cas où vous voudrez, si vous voulez peut-être renverser l'homme fort qui contrôle tout votre quartier, ou bien qui contrôle toute l'Afrique. Cet homme fort qui voudrait que les gens de toute la famille soient toujours des vauriens. Peut-être que la prière, c'est que, oh Dieu, paralyse l'homme fort de ma famille au nom de Jésus. Tu dois répéter ça même 300 fois. Peut-être que tu veux que l'homme fort là, qui paralyse tout ton pays. Et que la prière, le seul point de prière que tu as suivi, c'est, oh Dieu, que l'homme fort, oh Dieu, paralyse l'homme fort en charge de tout mon pays, tout le Cameroun, au nom de Jésus. Oh Dieu, paralyse l'homme fort en charge de tout le Cameroun, au nom de Jésus. Tu répètes ce point de prière même 300 fois. Et tu verras que quand tu auras fini et tu répètes cela, pendant 3 jours, tu vas voir comment ton pays, le Cameroun, aura changé en un temps record. Bref, dans quel pays tu te trouves? Si je prends le Cameroun, c'est l'exemple d'un pays. C'est pour que tu comprennes que si c'est comme ça, 10 pays que Dieu t'a donné, tu répètes ainsi pour chaque pays. Tu répètes ainsi pour chaque quartier, si on t'a donné au contraire le nom du quartier. Tu répètes ainsi pour chaque personne qu'on t'a donné dans la liste. Alléluia. Et que peut-être que c'est l'homme fort. Peut-être que c'est l'homme fort qui contrôle toute l'Afrique. C'est-à-dire que c'est l'homme fort qui voudrait toujours que l'homme noir joue le second rôle. C'est-à-dire que l'homme fort qui ne fait rien de bon, qui ne fait rien de bon pour durer longtemps entre les mains. Il ne veut jamais que les noirs deviennent quelque chose. C'est-à-dire que cet homme fort-là qui voudrait toujours mettre fin à la vie des grandes personnes de la peau noire. Alors, si tu es face à ça, il te faut renverser un homme aussi fort que ça. Tu dois faire répéter beaucoup de fois. C'est-à-dire que renverser un homme aussi fort, ce n'est pas en répétant rien que 20 fois ou 30 fois. C'est les choses à répéter au moins 210 fois par jour, peut-être pendant au moins 7 jours. Donc, le fait de répéter, c'est au fur et à mesure que le problème est très élevé. Mais c'est un seul point de prière. Donc, il faut falloir jusqu'à d'autres fois plusieurs jours de prière incessante avant que quelque chose ne se passe. Il faut comprendre que ce genre de prière, pour faire ce genre de prière, il faut que chacun soit déterminé et chacun soit vraiment engagé. La prière, quand tu fais la prière de guerre, cette prière de guerre libère sur vous et sur les autres toujours l'énergie de Dieu, l'énergie divine. Partout, quand quelqu'un est assis pour répéter les prières et invoque le nom au nom de Jésus avec vérité et sainteté de son cœur, les miracles vont devenir monnaie courante. Donc quand tu répètes étant seul, même dans ton lieu, les miracles vont devenir monnaie courante parce que tes yeux ne le voient pas, mais il est assis avec toi. Rappelons-nous très bien que le diable ne veut voir aucun enfant de Dieu prier. Parce que le diable peut louer et adorer Dieu plus que il peut faire les adorations et les louanges plus que toi. Il peut lire et réciter les versets bibliques plus que toi. Il peut prophétiser plus que toi. Il peut enseigner plus que toi. Mais la seule chose que le diable et ses agents ne peuvent pas prier. Le diable peut tout faire
Le diable peut tout faire pour empêcher quelqu'un de prier. C'est-à-dire qu'il peut, pendant que tu es en train de prier, il peut te faire casser le pied. Il peut te faire avoir une pression artérielle très élevée pour t'effrayer, pour que tu arrêtes. Il peut faire que l'enfant tombe, il commence à crier pour te perturber. Tout ceci pour perturber et empêcher une personne de prier, afin que la personne perde le fil de ses pensées. D'autres fois, tu as de répéter, il fait que tu sautes certains mots, il te trouble. C'est pour ça qu'il dit que quiconque ne parvient pas à se concentrer pendant la prière est déjà entre les mains du diable. C'est pour ça que je profite là pour te dire que la prière, c'est un combat. Oh. Tu donnes un coup, il donne. La prière, c'est le combat. La prière n'est pas une préparation au combat. Prier, ce n'est pas une façon de se préparer pour combattre. La prière, c'est le combat. Mais le combat lui-même, ce n'est pas une préparation au combat. Lorsqu'un combat de prière est en cours, lorsqu'une prière de guerre est en cours, tout peut arriver dans les lieux célestes. Donc, parce que quand tu as de prier comme ça, il y a trop de choses qui sont en train de se passer dans le monde spirituel. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Quand Daniel a commencé à prier les 21 jours, Dieu a exaucé les prières de Daniel dès que Daniel a commencé à répéter la prière là une seule fois. 21 jours, ça veut dire que répéter 21 fois. Quand Daniel a commencé à répéter la prière, il a dit, oh Dieu, aide-moi au nom de Jésus. Quand il a répété ça, Dieu a répondu à la première répétition. Mais Daniel n'a jamais reçu les bénédictions. Dieu a exaucé ses prières dès la première répétition, c'est-à-dire que dès le premier jour où il a commencé à prier. Mais là, dans les lieux célestes, une bataille faisait rage. C'est-à-dire que si tu répètes certaines prières, rien que 2 fois, 3 fois, 20 fois, ne crois pas que tu peux recevoir facilement quelque chose. Parce que quand tu commences, il y a une bataille qui fait rage dans le monde spirituel. Le monde de Dieu commence à fracasser, à lutter avec le monde de l'ennemi. Et c'est toi qui es en train de diriger, c'est toi qui as la commande. Donc, Daniel, il fallait que Daniel répète au moins 21 fois. Il a prié 21 jours, ça veut dire qu'au moins 21 fois. Et c'est Allah maintenant là. Pourquoi tout cela? Parce que c'est après les 21 fois là que alors le monde du diable a cédé parce qu'il ne pouvait plus supporter. Tout ceci parce qu'un être humain, un enfant de Dieu, Daniel, a commencé à faire la prière de guerre. Donc un seul point de prière. Quand Daniel a levé, les problèmes ont commencé. Mais si Daniel a persisté et a continué à répéter les prières pendant 21 jours, c'est-à-dire qu'il répétait au moins 21 fois sans interruption. C'est pour ça que je vous dis que ne faites jamais une prière en répétant moins de 21 fois. Daniel a répété au moins 21 fois. Certaines prières, s'il vaut mieux même de faire même 100 fois, 200 fois, ne dormez pas 210 fois, ne vous fatiguez pas. Parce que vous êtes en train de lutter contre des gens que vos yeux ne voient pas. Et Dieu est très content de vous. Il est avec toi, main à main. La seule différence, c'est que tes yeux ne le voient pas. Mais ce n'est pas important. Ce que tu vois avec tes yeux, tu les manges. Mais Daniel a persisté et a continué à prier pendant 21 jours sans interruption. Daniel n'a pas abandonné, car il comprenait les principes de la prière, répété au moins 21 fois pour chacun. Daniel était engagé dans la bataille avec son corps. Daniel était engagé dans la bataille avec son âme. Daniel était engagé dans la bataille avec son esprit.
Papa, maman, je veux te donner un témoignage. Il y a une dame s'est vue la jambe fracturée. Quand sa prière était très chaude et la température de la prière était à un niveau très élevé. Je vous ai dit que Daniel, le corps de Daniel, l'âme de Daniel et l'esprit de Daniel étaient en train de s'écouer dans le monde spirituel. Il y a une femme qui s'est vue la jambe fracturée. Quand sa prière de guerre était très chaude et la température de sa prière était à un niveau très élevé. Bien que cette maman-là s'est retrouvée boiteuse, elle a ignoré la douleur de sa cheville du moment. Elle a ignoré la douleur du moment pour elle s'est concentrée beaucoup plus à répéter trop les points de prière qu'elle suivait. Elle ne pouvait plus marcher. La dame, elle a préféré prendre un seau, mettre près de son lit, passer le temps à pisser au contraire dans le seau et continuer à répéter les prières jusqu'à ce que les prières sont finies. Alors son pied qui ne marchait plus là, c'est parti directement. Dans la soirée du même jour, la dame ne ressentait plus aucune douleur à ses pieds. C'est ainsi qu'elle a compris qu'elle était en guerre. Papa, maman, rappelons-nous à ce niveau que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, je cite, « Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Ça veut dire que nous sommes en guerre. Si tu crois que nous ne sommes pas en guerre, Satan sait que tu es né pour la guerre. Si tu crois que tu n'es pas en guerre, ça ne gêne Satan à rien. Quelle stratégie cela aurait été si Daniel, quelle tragédie cela aurait été si Daniel, ou bien si cette dame-ci avait abandonné la prière dès lors qu'elle a commencé à avoir dès lors qu'elle a commencé à avoir des perturbations. Parce que l'ange qui apportait les bénédictions de Daniel, si Daniel avait arrêté de prier, alors les résultats de la prière de Daniel n'aurait jamais reçu sa bénédiction. La dame-ci qui priait, si elle arrêtait, elle n'aurait pas reçu la solution à ses prières. Je vous donne encore une sœur qui faisait la prière de guerre. Une sœur elle avait 10 enfants. Les 10 enfants mouraient toujours à l'âge de 2 ans. Elle a accouché, chaque enfant arrivait à 2 ans, il mourait. Elle a accouché et chaque enfant arrivait à 2 ans, elle mourait. Cette sœur-là a eu même des jumeaux. Et dès que les jumeaux ont atteint l'âge de 2 ans, ils ont rendu l'âme. On a dû demander à cette sœur d'aller prier. Et la sœur a commencé la prière avec beaucoup d'agressivité et de ferveur. Et la prière a porté ses fruits. Cette sœur qui a prié et elle répétait suffisamment, elle répétait. Dans un rêve, elle a vu un ange du Seigneur lui donner un seau rempli d'eau. Et cet ange-là lui a demandé de porter ce seau-là d'un bout à un autre. Et que ses enfants ne devaient plus mourir. L'ange a dit bien à la sœur que mais fais attention à ne pas laisser tomber le seau pour que l'eau se verse.
La sœur, dans le rêve, elle a pris le seau dans sa main. Elle a commencé à partir. À un moment donné, elle a senti que le seau entre ses mains devenait très lourd. Et la sœur a versé un peu d'eau pour que le seau ne devienne pas lourd. En avant, la sœur a encore avancé, tout dans le rêve. Et en avançant, la sœur a senti encore que le seau devenait encore davantage lourd. Et la sœur a encore versé encore d'eau qui était dans la bassine. La sœur a poursuivi son chemin et pendant qu'elle s'approchait, elle devait arriver déjà à la destination dans le rêve. Elle a senti une nouvelle lourdeur. Elle a senti encore comment le seau pesait beaucoup. La sœur a essayé à nouveau de vider une partie du seau pour que le seau devienne un peu léger pour qu'elle porte. Mais pendant qu'elle vidait, alors tout l'eau s'est déversée. Et immédiatement, quand l'eau s'est déversée du seau, la sœur a entendu les cris des petits bébés qui pleuraient. Les cris des nourrissons. Et l'ange a répondu à la sœur, est-ce que tu vois maintenant? Voyez-vous, tu as tué tous tes enfants. Tu as tué les autres. C'est fini. Et la sœur demande à l'ange, mais quelle est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? L'ange dit très bien, c'est vrai. Tu ne répètes jamais une prière au moins 21 fois, les yeux fermés avant d'abandonner. Tu vas rien qu'au bout. Papa, maman. Ça veut dire que la sœur, elle répétait les prières. Quand elle court les prières, elle répète 2, 3, 4 fois. Elle court pour finir la prière. Elle répète 2 fois. Elle répète 3 fois, elle laisse. Alors l'ennemi était content. Ses enfants devaient mourir parce que l'ennemi était solide. Or, il fallait que la sœur répète au moins 21 fois chaque point de prière. Papa, maman, c'est pour ça que je vous dis que la prière est un combat. Ce n'est pas un combat que l'on abandonne en cours de route. La prière ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour plaire aux gens. Tu dois prier comme ta vie en dépend. La vie des gens qui sont devant toi, que tu as envie d'intercéder là, en dépend. La prière n'est pas le genre que tu vas prier pour aller faire le bruit en route avec. On ne joue pas avec la prière parce que Satan ne joue pas et Dieu ne blague pas. C'est ainsi que lorsque vous voyez des gens qui n'aiment pas prier, cela signifie que dans eux, il y a un démon anti-prière qui vit dans eux. Quelque chose est déjà planté dans la vie de ces personnes-là. Et ces gens doivent mener un combat acharné pour se libérer du démon anti-prière. Et c'est ça que tu vas faire aujourd'hui. Cependant, cela ne se fait pas en un seul jour. Aujourd'hui, tu vas prier jusqu'à ce que ce démon anti-prière va partir. Maintenant, l'esprit de prière doit entrer en toi. Beaucoup d'entre nous qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, le plus souvent n'exerce que beaucoup de gens font toujours les dons de prophétie, Pourquoi n'exerçons-nous, pourquoi plusieurs de nous n'exerçons que le don de prophétie? Tu vois n'importe qui, il est toujours prophète. N'importe qui est toujours prophète. Alors qu'il y a les dons qui sont les plus rares, que Dieu recherche, il n'y a personne, mais tout le monde est prophète. C'est parce que les autres dons du Saint-Esprit nécessitaient une concentration. Les autres dons du Saint-Esprit nécessitaient une discipline. Les autres dons du Saint-Esprit nécessitaient une détermination avant de pouvoir commencer à les exercer. Il y a plusieurs sœurs aussi, papa, maman.
Plusieurs sœurs et frères qui veulent écouter la voix de Dieu. Mais le plus souvent, elles ne sont pas, elles veulent écouter la voix de Dieu. Mais, comment écouter la voix de Dieu si ils n'entrent pas dans la chambre pour fermer la porte et répéter, communier, pour que l'énergie, pour que Dieu déverse son énergie dans ses oreilles pour qu'elle écoute déjà. C'est pour ça que si vous voulez que Dieu vous utilise, vous et moi, pour être son ami, une certaine discipline est requise. C'est-à-dire que pour que Dieu vous utilise, certains gens peuvent faire certaines choses que vous ne devez pas faire. Quelqu'un qui veut prier, maquillé et habillé, qui veut prier, mais tout son corps, il a peint son corps, il s'habille comme les gens de la rue. Et tu veux t'agenouiller devant Dieu, Dieu va t'utiliser comment? Quand il n'y a pas de différence entre ton habillement, ton physique et le monde de l'eau. Papa, maman, la prière est un combat pour nous discipliner. La vérité, c'est que ton corps, mon corps, notre corps physique ne veut pas que nous prions. Notre corps physique déteste la prière. Notre corps physique aime les louanges et l'adoration, mais déteste la prière. Alors, nous devons forcer notre corps. C'est-à-dire que notre corps physique, quand notre corps physique dit que je veux dormir, toi-même, tu dis non. C'est moi qui commande. Je veux prier. Et puis vous vous mettez à l'œuvre. Vous mettez là à répéter clairement. Vous prenez votre huile d'onction, vous engagez dans la prière. La plupart d'entre nous, le problème pour la plupart d'entre nous, c'est que nous avons parfois les yeux plus gros que le ventre. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais prié 1 heure d'affilée décide soudainement de faire une veillée nocturne personnelle de prière. Avant même d'avoir prié 1 heure, la personne est déjà fatiguée et épuisée. Puis il se met à bâiller et finit par s'endormir. Il essaie toutes sortes de méthodes de prière. Et par exemple, pour marcher en répétant. Par exemple, pour s'asseoir sur le lit. S'agenouiller au sol, ce sol qui est dur. Mais dans tous les cas, après, il s'endort. Et pour se tourner au contraire, quand le corps de 5 heures chante déjà. Papa, maman. Certains ont l'habitude d'ouvrir même des pages de la Bible au moment où ils sont censés être dans la prière tout simplement. À la fin, ils plongent leur tête dans ces pages de la Bible, versent la salive qui sort de la bouche pour mouiller toutes les pages de la Bible et dorment profondément. Il est bon, papa, maman, de parler en langue de parler en langue pour au moins 7 minutes chaque matin, 7 minutes chaque soir et chaque jour de ta vie. C'est-à-dire à temps et à contre-temps. Ceci que je vous dis, parler en langue 7 minutes chaque matin, 7 minutes chaque soir, c'est une obligation que Dieu a donnée pour tous ses enfants. C'est pour ça que quand tu pries, dans nos prières le plus souvent, tu entendras toujours que nous allons commencer toujours par sang de Jésus, 7 fois. Dans la prière, tu dois parler en langue 7 minutes. À la fin de la prière, tu auras toujours à parler 5 minutes, 7 minutes. C'est ça que Dieu a dit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 7. Ézéchiel chapitre 5, verset 5, Dieu nous a dit de parler en langue au moins 7 minutes le matin, 7 minutes le soir. Attends, je partage ensemble avec vous
Ézéchiel chapitre 5, verset 5, il est écrit, cette Jérusalem-là, je l'avais placée au milieu des nations, environnée de pays. Papa, maman, si vous savez que vous pouvez prier pendant 1 heure de temps, de manière très rigoureuse, lève-toi et prie. Autant que la prière dure, reste là parce que tu as plus à gagner. Je vous dis que la prière est un combat. On ne va pas au front de la guerre. On ne va pas au front. On ne se place pas au front de la guerre pour être dans la paresse. Quand on est au front de la guerre, on obéit à toutes les instructions à la lettre du capitaine de bord, qui est Jésus. Lorsqu'on vous appelle, oh, gardez-vous, il faut qu'il en soit ainsi. On ne commence pas à remettre en question les motivations de son supérieur. Certains gens le plus souvent quittent leur domicile. Il y a des gens qui quittent leur domicile le matin à 5 heures du matin. Toute la journée, ils vont de gauche à droite pour manger, boire, vivre confortablement. Et elles le font jusqu'à minuit, l'heure à laquelle ils rentrent à la maison. Pendant ce temps, leur femme est en train de préparer le dîner pour les servir sur la table. Et au moment où la femme est en train de servir sur la table, ils sont déjà endormis sur le canapé. Sur le canapé. Ils sont trop fatigués pour manger. Et ceci est c'est une tendance, un comportement quotidien. Papa, maman, si tu travailles ainsi, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner ce genre de travail, de trouver au côté une autre formule. Un emploi qui ne vous laisse pas le temps de communier avec votre Créateur deviendra tôt ou tard votre forteresse de votre destruction. D'autres gens prennent 1 ou 2 jours même de congé pour se reposer. Mais bien après, ces jours de 2 jours de congé ou pour se reposer, ils se transforment encore en heures supplémentaires à cause du désir rien que de l'argent. Le désir de maman. À la fin, vous découvrirez, papa, maman, que seule l'onction de Dieu et la bénédiction de Dieu peuvent vous rendre riche sans aucun effort. Dieu est à mesure de vous enrichir sans que vous ne fassiez aucun grain d'effort. Dieu peut vous rendre très riche sans aucune goutte de sueur. Dieu peut vous bénir sans que vous leviez le moindre doigt pour travailler. Voilà ce que la prière peut accomplir. Pour celui-là qui est adepte à donner quelqu'un qui vit trop de la prière et il travaille trop pour Dieu. Bien sûr, toi et moi, dans la vie, nous devons travailler. Vous devez travailler. Mais pas le genre qui vous fait transpirer et vous prive du temps des prières agressives. Nous, en tant que peau noire, nous devons prier des prières les plus dangereuses que les gens de la peau blanche. Pourquoi je dis cela? Certains d'entre nous qui ont voyagé à l'étranger peuvent constater l'organisation quasi parfaite dont les Blancs disposent. L'autre peau qui n'est pas noire, ils n'ont aucun problème, par exemple d'électricité, d'eau. Et tout le reste encore est en place. La peau noire n'en a pas. La Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3, il est écrit: des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posaient les uns
se posait sur chacun d'eux. Papa, maman, beaucoup d'entre nous désirent avoir des langues de feu. Avoir des langues de feu, ça veut dire que quand tu parles, ça se réagit comme tu as dit. Cela peut s'obtenir. Et que ça ne peut s'obtenir que dans ta salle privée de prière. Le genre de langue qui vous permettra de dire, lâche ton emprise. Et ça se produit, ça se passe exactement comme tu l'as dit. Le genre de langue qui te donnera le pouvoir de dire, oiseau sorcier, je t'ordonne de percuter le rocher des âges et de tomber et mourir au nom de Jésus. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Ce n'est que ce genre, si tu veux avoir ce genre de langage de feu, ce n'est qu'en répétant nos prières. Ce genre de langue de feu ne peut être reçu que dans ta salle de prière. Il dit, ferme ta porte. Et non dans des salles de discothèque. Et non dans des endroits où tu t'en vas pour faire la propagande. Où le lieu n'est pas sérieux. On ne peut avoir des langues de feu que dans la salle de prière où la seule odeur qui est ambiante est celle de la sueur de la prière. Papa, maman, la langue de feu ne peut être obtenue que dans la salle de prière. Lorsque les gens peuvent prier, ils vivent une vie meilleure. Lorsque quelqu'un qui fait cette prière tous les jours de sa vie, rien ne le dépasse. Mais si vous êtes paresseux, si vous êtes tiède dans la prière, toutes sortes de choses peuvent vous arriver. Par conséquent, si vous lisez attentivement la Bible, vous comprenez que c'est la prière qui a accompli les miracles de la mer Rouge. C'est la prière qui a ouvert la mer Rouge et que le peuple d'Israël est passé. C'est la prière qui a arrêté le soleil pour que Josué, pour Josué, c'est la prière qui a été le moyen par lequel le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel. La prière a fait des merveilles. La prière fait encore des merveilles. La prière continuera toujours de faire des merveilles. Toute église, toute maison, toute personne où la prière est prise au sérieux grandit et avance vite. Connaît son Créateur très rapidement. La prière doit être pratiquée de façon régulière. La prière est une pratique. La prière n'est pas une histoire de propagande où on parle pour dire qu'on est un prieur. La prière n'est pas une histoire à raconter. Ce ne sont pas des histoires à blaguer. C'est pour ça que la Bible ne nous a pas demandé de pécher sans cesse. La Bible nous a dit prier sans cesse. La Bible ne nous a pas dit de louer Dieu sans cesse, de chanter Dieu sans cesse. La Bible ne nous a pas dit de lire la Bible sans cesse. La Bible ne nous a pas dit de prêcher la parole de Dieu sans cesse. La Bible a dit une seule chose, prier sans cesse. La vraie prière, c'est quoi donc? La vraie prière, par conséquent, papa, maman, doit s'emparer de la force de Dieu. La vraie prière doit témoigner de sa puissance en action. La vraie prière doit être ardente, agressive et puissante. La vraie prière doit recevoir la puissance surnaturelle de Dieu. La vraie passer à l'action pour renverser les situations non désirables de la vie, c'est ce que la vraie prière fait. La vraie prière doit être cette prière-là qui arrache la puissance.
et la force de Dieu. Et c'est ce genre de prière qui témoigne tout cela dans sa manifestation. La vraie prière ne se relève, la vraie prière sort des genoux, des genoux qui sont au sol. La vraie prière rafraîchit plutôt que de fatiguer. La vraie prière est une arme. En fait, l'arme la plus puissante dont dispose le chrétien dans ce monde rempli de mal, rempli de galères, rempli de cruauté, c'est la prière de guerre. Les vraies prières peuvent transformer les situations embarrassantes en des situations en surprise embarrassantes. C'est-à-dire aller des situations qui t'embarrassent pour te donner des surprises qui t'embarrassent au contraire. La vraie prière peut renverser la situation en faveur des faibles. La vraie prière, quand tu es dans un foyer où les choses sont difficiles, par la prière, tu peux, en tant que faible dans le foyer, tu peux renverser la situation en ta faveur. La vraie prière renverse la situation en faveur des minorités. Je veux simplement vous dire que la prière, c'est une porte qui ne peut être fermée. Pendant que vous m'écoutez maintenant, papa, maman, peut-être vous êtes maintenant enfermé dans une prison, ou bien dans une prison spirituelle, ou bien dans une cage, et que vous êtes complètement déconcerté, déçu. L'apôtre Pierre était dans ce genre de situation. Le geôlier avait barricadé toutes les portes disponibles à l'apôtre Pierre. Cependant, il y avait une seule porte qui ne pouvait pas fermer. C'est la porte du ciel qui était encore ouverte pour l'apôtre Paul. Et lorsque vos ennemis ne peuvent pas fermer votre porte du ciel, alors il y a encore une issue, quelle que soit votre situation. La route vers la prison où l'apôtre Pierre était croupi là-bas, et cette route-là était hermétiquement fermée. La Bible dit qu'il y avait 16 soldats et 2 grosses chaînes attachées aux mains de l'apôtre Pierre et de 2 autres soldats. L'apôtre Pierre ne pouvait donc s'échapper sans ébranler les 2 autres soldats qui s'étaient attachés à lui. C'est pour ça que je prie pour vous que ces ennemis qui sont attachés à toi soient maintenant déshonorés au nom de Jésus. Puis, quelque chose s'est passé. Pour le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un guerrier de prière. Bien qu'il était en prison, la prière l'a libéré. L'apôtre Pierre avait attaqué et était devenu plus confiant et à l'aise parce qu'il a chanté, il a prié. Peut-être que tous les chrétiens présents à Jérusalem cette nuit-là, l'apôtre Pierre était à peu près le seul à dormir. Et il priait. C'est un homme qui allait... rappelle-toi très bien que c'était un homme qui allait être décapité dans quelques heures et qui dormait encore. L'apôtre Pierre. Lorsque l'apôtre Pierre a chanté et loué, lorsque l'ange est arrivé là où l'apôtre Pierre était, l'ange a dit à l'apôtre Pierre, mais saignez vos reins et suivez-moi.
Les deux soldats étaient juste là, tout simplement. Et on aurait dit que tous les gardes avaient, les gens qui gardaient les prisonniers avaient disparu. Ils étaient presque tous endormis. Et l'apôtre Pierre est passé devant eux. Les portes étaient tout ouvertes seules. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucun effort pour ouvrir de ses mains les portes. Voilà ce que la prière peut faire. Les prières ouvrent les portes qui étaient fermées. Et quand je dis comme ça, c'est pour que tu comprennes comment aujourd'hui tu vas prier suffisamment. Donc lorsque nous examinons attentivement notre Bible et nous voyons la manière dont les chrétiens d'autrefois priaient, nous commençons on peut commencer à nous demander si nous avons vraiment même commencé la prière. Si nous pouvons si nous pouvons vraiment prier. Je vais encore prendre l'exemple de Jacob dans l'Ancien Testament. Jacob a prié de 22h le soir jusqu'à 5h le matin. Et il répétait un seul point de prière. Je vous ai dit que vous devez répéter, c'est un seul point de prière trop. Jacob disait, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. En d'autres termes, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir au nom de Jésus. La même prière que tu peux faire aussi aujourd'hui. Un seul point de prière. Jacob s'est accroché au pied de l'ange. Jacob ne s'est pas reposé, il ne sait pas, il était déterminé. Et c'est après cela, c'est à la force, c'est à force de prier qu'il a vaincu l'ange. Le prophète Élie a mis sa tête entre ses genoux. Et il a prié jusqu'à ce que la pluie est venue. Il a prié pour arrêter la pluie. Il a prié pour que la pluie descende. Toi-même, tu peux mettre la tête au milieu de tes genoux. Au milieu de tes genoux. Et tu pries aussi. Ce sont des hommes des Écritures. C'est les gens que la Bible a bien mentionné qu'ils ont prié. Papa, maman, je vais vous donner un exemple maintenant de comment tu peux aussi bien prier pour intercéder aussi. À supposer par exemple que tu as 5 personnes dans ta liste. Voilà comment tu peux répéter tes prières pour que ces prières-là soient efficaces. Je prends l'exemple de 2 prières que tu écouteras aujourd'hui aussi. Et tu es en train d'intercéder pour 5 personnes dont les noms sont sur ta liste. Jamais si c'est 5 ou 7, généralement, ne prends pas les gens au quartier. Ne prends pas les gens quand Dieu ne t'a pas dit de mettre ces gens-là dans ta liste. Parce que chacun est obligé de prier. Donc, jamais tu commences toujours par tes frères et sœurs, même mère. Même mère d'abord. Et avec tes enfants. Avant que Dieu augmente. Maintenant, ne prends le nom de personne tant que Dieu ne t'a pas dit de mettre. N'enlève le nom de personne quand Dieu ne t'a pas dit d'enlever. N'augmente pas ta liste quand Dieu ne t'a pas dit d'augmenter. Et par exemple, il y a les prières, il y a 5 personnes. Et toi, par exemple, il y a 5 personnes. C'est-à-dire que 4 personnes sur ta liste et il y a toi. Et la prière, par exemple, c'est que la seule prière, la prière que tu as suivie, c'est que tout sang maléfique mêlé à mon propre sang soit éliminé au nom de Jésus. Voilà la prière que tu as suivie. Quand tu as suivi la prière, il faut mettre ça comme étant. Mais d'abord, sache d'abord que les 5 personnes que tu as sur ta liste, ils sont couchés, eux tous, chacun sur son lit d'hôpital de Jésus. Et le docteur qui a de les guérir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le docteur prescrit les remèdes. Et c'est toi qui envoies le remède au docteur pour qu'il guérisse les 5 personnes.
Et chaque point de prière, c'est le nom d'un remède. D'un flacon de remède. Et chaque flacon a besoin de 21 comprimés. Donc quand tu répètes la prière 21 fois, c'est les 21 comprimés dans le flacon de remède dont le nom est que tout sang maléfique mêlé à mon propre sang soit éliminé au nom de Jésus. Quand tu dis comme ça, c'est le nom du remède. Et tu dois répéter 21 fois ceci pour chaque personne. Pour la première personne, tu répètes 21 fois pour faire son flacon. Et quand ça finit, c'est déjà accordé de son lit à l'hôpital de Jésus-Christ. Tu répètes encore le même, que tout sang maléfique mêlé à mon propre sang soit éliminé au nom de Jésus. Tu dis encore 21 fois. Alors, tu as fini comme ça pour la deuxième personne. Tu fais comme ça, voilà son flacon de remède dont le nom est que tout sang maléfique mêlé à mon propre sang soit éliminé au nom de Jésus. Tu as fait comme ça pour la deuxième personne. Toujours comme ça jusqu'à ce que toutes les personnes finissent. Et la deuxième prière, c'est Saint-Esprit, enveloppe-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Voilà le nom du deuxième remède. Et la première personne a besoin de 21 comprimés qui est, ça veut dire répéter 21 fois au moins dans le flacon. Ainsi, et tu fais comme ça pour la première personne, tu fais comme ça pour la deuxième personne, tu fais comme ça pour la troisième personne, jusqu'à ce que tout le monde finisse. Même si tu es fatigué, tu mets une pause pour revenir. Mais c'est bon de finir d'abord parce que Jésus est à l'hôpital en tant que le grand médecin en train d'attendre ses combats. Il a donné l'ordonnance, il attend. Il t'attend. Et la vie des gens là à l'hôpital dépend de toi. Si tu augmentes une personne dans la liste, Dieu ne veut pas cela. Ce n'est que lui qui va te dire d'enlever. Ce n'est que lui qui va te dire encore un nom d'augmenter sur ça. Et chaque 2 semaines, la prière dont le titre est « Vaincre l'homme fort ». Et il y a l'autre prière dont le titre est « Traîne-les devant le tribunal de Dieu ». Les deux prières doivent être faites chaque 2 semaines parce que avec ça, tu es plus à l'aise. Donc voilà ce qu'il faut toujours faire. Et à la fin, répéter toujours, parler en langue toujours 5 minutes. Voilà comment il faut répéter. Et chaque fois quand tu entends le mot homme fort dans n'importe quelle prière, répète la prière là trop de fois. Je prie pour que Dieu vous aide et que l'esprit de supplication descende sur nous maintenant dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que c'est quand vous répétez comme ça que maintenant que vous changez maintenant une autre prière pour refaire toujours comme ça là. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chaque fois que vous priez, commencez toujours à dire sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, au moins 7 fois. Et à la fin, toujours, vous finissez par le parler en langue au moins 5 minutes. Commencez toujours par sang de Jésus. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, attise par le feu mon autel de prière au nom de Jésus.
Seigneur, attise par le feu mon autel de prière au nom de Jésus. Seigneur, attise par le feu mon autel de prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons répété rien que 2 fois. Je vous ai dit que ceci, Seigneur, attise par le feu mon autel de prière. Pour chaque personne, c'est au moins 21 fois. Et c'est le nom du flacon de remède que Jésus est en train d'attendre pour la personne. Et chacun a besoin de son flacon. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, enveloppe-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Saint-Esprit, enveloppe-moi de l'esprit de prière au nom de Jésus. Saint-Esprit, enveloppe-moi de l'esprit de prière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que Dieu se lève dans sa colère et combat pour moi au nom de Jésus. Que Dieu se lève dans sa colère et combat pour moi au nom de Jésus. Que Dieu se lève dans sa colère et combat pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je refuse de laisser partir mes anges de bénédiction au nom de Jésus. Je refuse de laisser partir mes anges de bénédiction au nom de Jésus. Je refuse de laisser partir mes anges de bénédiction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que je répète rien que 2 fois. Et si Daniel avait prié rien que pour 2 jours, il ne devait jamais avoir ces choses, ces bénédictions. Donc vous devez répéter au moins 21 fois par personne. Donc répétez au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. J'annule les conséquences des noms, de tout nom satanique sur ma vie au nom de Jésus. J'annule les conséquences de tout nom, les noms sataniques sur ma vie au nom de Jésus. J'annule les conséquences de tout nom satanique sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je paralyse toute agression dirigée contre mon étoile au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Je paralyse toute agression dirigée contre mon étoile au nom de Jésus. La prière, c'est une communication. Il t'écoute. Je paralyse toute agression dirigée contre mon étoile au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je neutralise tout problème ayant pour origine les erreurs de mes parents au nom de Jésus. Je neutralise tout problème ayant pour origine les erreurs de mes parents au nom de Jésus. Je neutralise tout problème ayant pour origine les erreurs de mes parents au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, fais jaillir du miel du rocher pour moi au nom de Jésus. Seigneur, fais jaillir du miel du rocher pour moi au nom de Jésus. Seigneur, fais jaillir du miel du rocher pour moi au nom de Jésus. Seigneur, fais jaillir du miel du rocher pour moi au nom de Jésus. Seigneur, fais jaillir du miel du rocher pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie que la méchanceté de ma famille a fermées. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie que la méchanceté de ma famille a fermées. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie que la méchanceté de ma famille a fermées. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout plan anti-percé contre ma vie soit brisé à morceaux irréparables. Au nom de Jésus.
Que tout plan anti-percé contre ma vie soit brisé en morceaux irréparables. Au nom de Jésus. Que tout plan anti-percé contre ma vie soit brisé en morceaux irréparables. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je paralyse tout antagonisme satanique depuis le sein maternel. Au nom de Jésus. Je paralyse tout antagonisme satanique depuis le sein maternel. Au nom de Jésus. Quand Israël et Jacob étaient les premiers jumeaux, ils luttaient dans le ventre de sa mère, de leur mère. Dis encore, je paralyse tout antagonisme satanique depuis le sein maternel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne une honte publique sur le masque de l'ennemi au nom de Jésus. J'ordonne une honte publique sur le masque de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse toutes les jambes maléfiques qui vagabondent à cause de moi. Au nom de Jésus. Je paralyse toutes les jambes maléfiques qui vagabondent à cause de moi. Au nom de Jésus. Je paralyse toutes les jambes maléfiques qui vagabondent à cause de moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout sang satanique, le sang, S-A-N-G, que tout sang satanique mêlé à mon propre sang, que tout sang satanique mélangé à mon propre sang soit éliminé au nom de Jésus. Que tout sang satanique mélangé à mon propre sang soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je marche sur tout ennemi de mon avancement et de ma promotion. Au nom de Jésus. Je marche sur tout ennemi de mon avancement et de ma promotion. Au nom de Jésus. Je marche sur tout ennemi de mon avancement et de ma promotion. Au nom de Jésus. Je marche sur tout ennemi de mon avancement et de ma promotion. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je détruis toute unité collective satanique organisée contre moi. Au nom de Jésus. C'est quand les gens se réunissent pour te faire du mal. Je détruis toute unité collective satanique organisée contre moi. Au nom de Jésus. Je détruis toute unité collective satanique organisée contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les conseillers maléfiques assignés contre moi suivent le mauvais programme. Au nom de Jésus. Que tous les conseillers maléfiques assignés contre moi suivent le mauvais programme. Au nom de Jésus. Que tous les conseillers maléfiques assignés contre moi suivent le mauvais programme. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je casse la colonne vertébrale de mon poursuivant obstiné et de l'homme fort. Au nom de Jésus. Je casse la colonne vertébrale de mon poursuivant obstiné et de l'homme fort. Au nom de Jésus. Je casse la colonne vertébrale
de mon poursuivant obstiné et de l'homme fort. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je déstabilise les chefs de toute corvée établis pour m'opprimer. Au nom de Jésus. Je déstabilise les chefs de toute corvée établis pour m'opprimer. Au nom de Jésus. Je déstabilise les chefs de toute corvée établis pour m'opprimer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, agrandis mon territoire au-delà de mes rêves les plus fous. Au nom de Jésus. Seigneur, agrandis mon territoire au-delà de mes rêves les plus fous. Au nom de Jésus. Seigneur, agrandis mon territoire au-delà de mes rêves les plus fous. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je vous ai dit de répéter au moins 21 fois. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Saint-Esprit, scelle, le mot scellé, scellé, S-C-E-L-L-E. Saint-Esprit, scelle toutes mes poches trouées par les démons. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, scelle toutes mes poches trouées par les démons. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, scelle toutes mes poches trouées par les démons. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu de la disgrâce descende sur les prophètes démoniaques assignés contre ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu de la disgrâce descende sur les prophètes démoniaques assignés contre ma vie. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Tu es en train de causer avec ton Dieu. Tu es en train de donner les louanges à lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu de la disgrâce descende sur les prophètes démoniaques assignés contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute réunion des ténèbres tenue à cause de moi sera sans effet. Au nom de Jésus. Toute réunion des ténèbres tenue à cause de moi sera sans effet au nom de Jésus. Toute réunion des ténèbres tenue à cause de moi sera sans effet. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je récupère mes biens actuellement entre les mauvaises mains, au nom de Jésus. Je récupère tous mes biens qui sont actuellement entre les mauvaises mains, au nom de Jésus. Je récupère tous mes biens qui sont actuellement entre les mauvaises mains, au nom de Jésus. Je récupère tous mes biens qui sont actuellement entre les mauvaises mains. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas maintenant parler en langue. De parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je t'attends, vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le sang et la force des oppresseurs obstinés sèchent au nom de Jésus. Que le sang et la force des oppresseurs obstinés sèchent au nom de Jésus.
que le sang et la force des oppresseurs obstinés sèchent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, apporte toutes les œuvres de la résurrection et de la Pentecôte dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, apporte toutes les œuvres de la résurrection et de la Pentecôte dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, apporte toutes les œuvres de la résurrection et de la Pentecôte dans ma vie aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, je vous ai dit que la prière, c'est un dialogue, c'est une conversation. Maintenant, tu as déjà levé tes prières, les désirs de ton cœur à Dieu. Maintenant, il est temps que lui parle aussi. Il peut parler maintenant comme après. Je vous ai dit qu'il peut parler pendant que tu fermes tes yeux. Il peut parler quand tes yeux sont fermés. C'est pour ça que c'est très important de fermer tous les yeux avant de répéter les prières. Il peut parler aussi même par des signes sur ton corps. Je vous ai dit ça. Il peut parler aussi par des rêves et des visions. La parole de Dieu, il a plusieurs moyens de parler. Il peut te parler maintenant comme après. Il est souverain. C'est pour ça qu'il est temps maintenant que vous gardez un calme. Ne dites pas amen. Ne dites pas merci. Fermez seulement vos yeux, ouvrez la bouche. Ne dites rien. Absolument rien. Moi aussi, pendant ce temps, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand j'appelle le Dieu d'Élie, quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant, la Bible le dit. Donc ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis absolument rien. Fermez seulement les yeux, ouvrez la bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut parler en langue 7 minutes. Nous avons dit ça, que c'est écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Parlons en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue même au moins 30 à 1 heure de temps. À temps comme et à compte de temps. Allons-y.